Voyant les foules, Jésus fit pris de pitié pour elles, parce qu'elles étaient harassées, prostrées comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Ayant fait venir ses 12 disciples, Jésus leur donna autorité sur les esprits impurs pour qu'ils les chassent et qu'ils guérissent toute maladie, toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, que l'on appelle Pierre, et André, son frère. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Philippe et Barthélemy. Thomas et Matthieu, le collecteur d'impôts. Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée. Simon le Zélote et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin des païens, n'entrez pas dans une ville de Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et en chemin, proclamez que le règne des cieux s'est approché. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Il faut être des villes, il faut ne pas connaître le travail des campagnes pour envisager les moissons seulement comme une fête. Oui, les moissons, c'est un temps de fête, comme toute récolte, parce que c'est finalement le but ultime de tout le travail de l'agriculteur. Mais les moissons, ce n'est pas seulement une fête, mais c'est un temps qui est marqué par l'urgence. Le blé est mûr, la récolte ne peut plus traîner ni attendre. Et si l'agriculteur attend trop, le grain risque de pourrir, l'épi d'éclater, les grains de s'envoler aux quatre vents. Et puis, il y a le risque de la météo. Moisson et pluie, vous le savez bien, ne font pas bon ménage. Au fond, la moisson, c'est comme un signal d'alarme. C'est l'instant d'une décision, c'est le moment. Il faut faire vite. D'autant plus que tout mûrit en même temps. Donc il faut faire tout d'un même coup, si j'ose dire. Faire face partout, se battre sur tous les fronts simultanément. La moisson ne peut plus attendre. Comme d'ailleurs bon nombre de récoltes, de vendanges et autres. C'est peut-être à cause de cette urgence et de ce stress que aujourd'hui on a de plus en plus de monde à trouver, de plus en plus de mal, à trouver dans le monde agricole des ouvriers. Justement parce que il y a un vrai stress et une vraie tension qui est là lorsque la moisson, la récolte, la vendange est prête. La moisson est donc prête, il y a urgence. Jésus qui partagea l'amour de Dieu pour tous les hommes, en premier lieu pour son peuple, découvre justement cette urgence. Parce que les Israélites sont alors comme un troupeau sans berger, des brebis sans berger, qui tendent à s'éparpiller, se disperser, sans plus savoir quelle direction prendre. Le peuple et les brebis sont là, ne sachant plus à qui confier leur présent et leur avenir. C'est un peuple un peu perdu, un peuple qui a perdu le sens de sa vie. Et voilà que face à cette réalité du peuple et de ses brebis, Jésus ici se trouve trop seul. Sa tâche est tellement immense. Prendre soin de son troupeau et de chacune de ses brebis. Être attentif aux blessures, aux peurs de ses brebis. Rassembler ses brebis pour les conduire vers de verts pâturages, des eaux paisibles. Vers Dieu.
Tout cela demande une énergie folle, un temps fou. Et face à ce peuple dispersé, éparpillé, le texte nous dit exactement que Jésus est pris aux entrailles. Il est ému de compassion, comme une mère, une maman est émue de compassion, prise aux entrailles, et qu'elle intervient voyant son enfant avoir mal. Mais décidément, ici, Jésus semble nous dire, il y a trop à faire. Je ne peux pas prendre en charge les besoins si divers de cette foule, ni prendre en compte chaque situation particulière qu'il a devant lui. Il y a à la fois urgence et il y a à la fois difficulté pour répondre à cette urgence. Jésus sait pourtant bien que l'amour de Dieu, cet amour de Dieu partagé, peut permettre à ce peuple de retrouver le sens de sa vie. Il sait que chaque brebis a besoin de cet amour de Dieu. Et ce qui est intéressant ici, vous l'avez noté comme moi, c'est que cet amour de Dieu, pour l'instant, il n'est pas donné au monde, vers les Samaritains, les païens, mais là, au sein même de son peuple, au sein même du troupeau de Dieu, au sein même d'Israël. Peut-être pour nous rappeler ici que, et cela pourrait peut-être guérir de notre orgueil, que c'est au sein du peuple déjà qu'il y a du boulot et que l'évangile doit être à l'œuvre et doit être proclamé, partagé. Parce que nous aussi, nous avons besoin, absolument besoin, d'être relevés sans cesse, d'être encouragés sans cesse, d'être consolés, réconfortés, d'être remis debout et d'être remis en marche. Par contre, il y a une chose qui est essentielle dans le plus profond de Jésus, c'est qu'il croit que ce peuple, il croit que les brebis qui sont là, ce n'est pas une fatalité s'ils ont perdu le sens. Il faut aller vers lui, vers eux, vers elles, pour simplement partager ce que le royaume de Dieu peut venir faire dans les vies. Dernièrement, j'étais en visite et la personne que je visitais m'a dit « Vous avez tant et tant à faire, cessez de venir me voir. » J'ai dit merci de reconnaître que j'ai du boulot, mais je lui ai dit « Si je ne vais pas vous voir, vous comme d'autres, mon ministère perd son sens. Je suis invité à cela, appelé à cela, comme nous sommes invités les uns les autres à vivre aussi ce lien-là, cette fraternité-là, se porter, se soutenir, s'encourager les uns les autres. Il y a beaucoup à faire et Jésus se retrouve seul. Parfois, dans nos églises, il y a beaucoup à faire et les pasteurs se retrouvent un peu seuls. Pas toujours. Entendez bien le pas toujours, c'est essentiel. Et Jésus ose demander. Jésus ose demander en disant « j'ai besoin ». Jésus ose demander à ses disciples, à cette foule, d'abord de prier pour qu'il y ait de nouveaux ouvriers dans la moisson, cette moisson qui s'annonce abondante. Ça veut dire il y a de la place pour tout le monde. Levez-vous, levons-nous. Il lui faut de l'aide pour prendre en compte la réalité présente et douloureuse que vit le peuple. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il n'appelle pas des bergers autres, lui seul est le bon berger. Il appelle des brebis qui vont voir d'autres brebis qui se sont égarées. On reste toutes et tous, et moi le premier, des brebis. Je ne suis pas berger. Le seul berger, c'est le Christ. Puissions-nous l'entendre, le réentendre, mais surtout l'intégrer dans nos cœurs et nos vies. Il faut, pour Jésus, des hommes et des femmes qui se lèvent pour cette moisson. Il faut des hommes et des femmes qui prennent le temps de prier pour que Dieu envoie des ouvriers dans cette moisson, pour pouvoir cueillir avec Dieu et avec joie, j'espère, les fruits mûrs pour le royaume de Dieu. Non seulement ici, Jésus espère de nouveaux ouvriers dans cette moisson, mais voilà qu'il appelle et il équipe aussi ses disciples.
Il leur donne des outils pour vivre leurs tâches. Les disciples de Jésus, ceux qui vont devenir apôtres, ça veut dire envoyés, ne partent pas avec leur seule capacité limitée, mais ils sont ici équipés par Jésus. Ils sont donc appelés et ils sont équipés. Cela vient dire qu'on ne s'autoproclame pas ouvrier dans la moisson de Dieu, c'est lui qui nous appelle et c'est lui qui nous envoie. Mais on ne s'invente pas non plus porteur de la bonne nouvelle de l'amour de Dieu, témoin des merveilles et du salut de Dieu. Jésus lui-même équipe et envoie ses disciples et d'autres encore. Il leur confie cette mission par amour pour son peuple et il leur dit « Je vous donne tout ce dont vous avez besoin pour vivre cette mission ». Certainement pour libérer des complexes et de la peur qui pouvaient envahir aussi les disciples. Et il le fait encore aujourd'hui pour nous, je le crois profondément. Il n'y a plus donc d'excuses ou de prétextes pour ne pas aller et pour ne pas répondre à l'appel que le Seigneur donne, puisqu'il part avec nous et il nous équipe pour aller et pour vivre cette mission, cet ouvrage qu'il nous donne. Que leur donne-t-il pour les envoyer ? Eh bien, dans ce récit de l'Évangile, Jésus donne à ses disciples l'autorité. L'autorité qui était sienne d'abord, pour mettre à mal les puissances du mal et de mort qui sont à l'œuvre au sein du peuple. Jésus les équipe de son esprit, source d'amour et de compassion pour le peuple. Et j'espère que nous aurons et que nous avons et que nous aurons encore tout autant de compassion que celle qui a mis en route Jésus vers ces brebis perdues d'Israël. Il nous donne son esprit, source de cette autorité qui redresse ce qui est tordu, qui relève ce qui est écrasé, qui fait grandir ce qui est empêché de grandir. L'autorité, ce n'est pas le pouvoir ici. L'autorité, c'est une parole ou un geste qui crée quelque chose de nouveau chez l'autre. Rien à voir avec un pouvoir écrasant. Et parfois, l'Église, et parfois peut-être moi-même, j'ai confondu l'autorité que Jésus donnait avec des prises de pouvoir écrasantes que je me donnais moi-même ou que je prenais sans demander la permission à quiconque. L'autorité, c'est cette parole, ce geste qui dit non. Non à ce qui aliène le peuple et ses membres. Non à ce qui l'écrase et oui à ce qui va le relever, le remettre en route, lui redonner du sens. Le sens que Dieu lui-même veut pour le peuple. Ça veut dire là aussi que ce n'est pas que le pasteur qui donne du sens au peuple. Mais c'est ensemble, petit troupeau du berger, du bon berger, que nous avons à découvrir sans cesse, à chercher sans cesse le sens que Dieu veut donner à notre vie ensemble, à notre vie communautaire. Et voilà donc que dans cette urgence qu'ils ressentent petit à petit eux aussi, les disciples répondent positivement à l'envoi que Jésus leur adresse. Ils vont, j'allais dire, semble-t-il, droit au but. Ils vont annoncer l'amour de Dieu autour d'eux, où ils vont. Et là, ils découvrent que la moisson est abondante. Il fallait qu'ils aillent pour découvrir cela. Ils sont allés, ils ont vu, ils ont vécu, ils ont expérimenté et ils ont découvert cette moisson abondante. Et pourtant, les disciples n'avaient pas une foi plus grande que la nôtre. Ils n'étaient pas meilleurs que nous. Ils n'avaient pas non plus de capacité exceptionnelle. Ils étaient juste d'humbles hommes, comme nous. Il n'y avait pas des femmes, mais aujourd'hui, on peut aussi dire qu'il y avait d'humbles femmes, comme nous aussi. Ils ont juste dit oui à l'appel de Jésus, conscients de leurs limites, de leurs faiblesses. Et ils se sont alors laissés équiper par Jésus. Lorsqu'on n'est pas conscient de nos limites et de nos faiblesses, de nos fragilités, alors on ne laisse plus de place à l'équipement que le Christ veut nous donner. Et lorsqu'on
on a l'impression que l'on sait et puis que l'on est assez fort pour, alors on tombe très vite dans l'orgueil, alors que Jésus nous envoie avec la même humilité qui était la sienne. C'est parce que nous saurons nous montrer humbles, parce que nous saurons simplement vivre avec nos limites et nos faiblesses, nos fragilités, que Dieu pourra mettre en nous sa puissance d'amour. Sinon, il n'y a pas de place pour cela en nous. Le oui des disciples, leurs limites reconnues, ont porté beaucoup de fruits, parce qu'ils laissent place à Dieu, à l'aide que Dieu leur apportera par son Esprit Saint. Face aux situations que traversent nos églises, face aux situations de notre société et de notre monde, face à bon nombre de nos contemporains en perdition, ne sachant plus où trouver du sens à leur vie, parfois je me dis, je peux rien faire. J'hausse les épaules. De toute façon, je n'y peux rien. Je suis bien incapable. Et puis, il ne m'est pas demandé de sauver ce monde et cette société. Et je ne fais plus rien. Et pourtant, au nom de l'amour de Dieu, il est essentiel, je crois, aujourd'hui, de retrouver l'urgence du royaume. Il est essentiel de retrouver aussi le sens de nos responsabilités de croyants et d'église, les uns vis-à-vis des autres. Et nous, vis-à-vis aussi du monde et de la société dans laquelle nous sommes, qui n'est pas autre que nous, puisque nous sommes aussi ce monde et cette société. Je crois qu'il est temps de cesser de lire l'Évangile simplement comme source de paix, de salut individuel et égoïste, mais il est temps de lire à nouveau l'Évangile comme un appel urgent de Jésus à nous lever, à aller à la rencontre de tous pour partager cet amour et ce salut de Dieu, en parole et en acte, peu importe. Cessons de discuter, est-ce que les œuvres sont importantes, est-ce que la parole est importante? Les deux sont importantes. Et Jésus, semble-t-il dans l'Évangile, a signifié que les deux étaient essentiels. Et s'il arrivait que nous ne nous sentons pas capables de cette mission, s'il arrivait que nous semblions manquer de foi, si nous sommes complexés par nos manques, alors demandons simplement au Seigneur de nous équiper pour cette tâche qu'il nous confie et qui n'est pas de la responsabilité des seuls pasteurs et prêtres, mais de tous les croyants, comme j'ai essayé de vous le partager tout au long de ce matin dans cette prédication. La moisson est prête, elle est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Et si aujourd'hui, c'était pour chacune, chacun de nous, que cet appel urgent était adressé, en signe que Dieu nous fait confiance. Comment répondrons-nous à cet appel de la parole? Amen.